frères et sœurs bien-aimés, chers amis, membres de l'église bâtie de l'espoir du Cap-Haïtien, dans un moment qui est vraiment spécial, nous disons bienvenue matin, ou même qui est membre de l'église là, qui est toujours adoré ensemble avec nous, chaque dimanche matin, dimanche soir, ou bienvenue. Et ou même tout qui peut-être à suivre nous dans la télévision, ou bien qu'à côté de la radio, Koto Chita la Caillou, ou bien n'importe qui Koto ou bienvenue, adorer le Seigneur avec joie. Nous toujours gagnons place de choix pour chaque visiteur nous. Et chaque dimanche matin, dimanche soir, nous toujours prenons le temps pour nous capables de lier connaissance avec eux. Ça fait un moment ça, nous apprenons de chaque ami qui visite nous, n'importe quoi dans ce service là, faire un petit campé pour nous pour que nous soyons capables de recevoir. Si on en l'air, si on en bas, n'importe quoi, faire un petit campé, nous recevoir. Pendant même que l'introducteur va adresser. Nous avons regardé, il y a un ami qui campait au coin là-bas, il y a d'autres amis qui campaient. Nous avons regardé dans toute l'assemblée là, en l'air tout, n'importe quoi, faire un petit campé, rester campé pendant que nous n'avons pas adressé à vous-même. Chers amis visiteurs, par organe moins, l'église bâtie de l'espoir que nous doit adorer là, dis-nous, bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans nous et adorer avec joie, tant que nous-mêmes nous fait. Est-ce que son lumière tout bon pour la vie? Merci, vous mettez là. Et amis dans le Seigneur, que paix grâce mon Dieu avec nous matin. Nous sommes toujours contents, nous sommes capables là pour nous présenter le message de la parole de Dieu. Nous remercions vous-même tout qui est là et nous avons un rendez-vous ici important pour nous. Merci parce que vous là et vous n'avez pas oublié lieu de rendez-vous pour venir pour capable manger parole de Dieu. C'est un trésor, nous sommes chanter quand il dit l'église Christ n'a pas chaviré. Il n'a pas chaviré, c'est parce qu'il campait sous la parole de Dieu. Donc c'est ça qui fait, moi et avec vous, nous avons besoin d'accorder un peu d'importance à la parole de Dieu. Psaume 19. Psaume 19, on a pris verset 8 au verset 12e. Psaume 19. Psaume 19, la Bible, la merveilleuse parole de Dieu. Psaume 19, on a pris verset 8 à 12, la parole de Dieu. Bon Dieu fait nous part de un trésor précieux que nous presque négligé, qui c'est la Bible. Nous pas rendre nous compte de qui sa parole, bon Dieu, y est pour nous, quelquefois. Et ou du moins de qui ça il fait dans la vie. Et si nous avons un témoignage, chers amis, qui sa parole, bon Dieu, y est pour nous. Qui ça le fait dans la vie, nous, et quelquefois, nous ne pas rendre témoignage, c'est parce que nous ne pas connaissons, nous ne pas comprendre. Nous songez côté hier, et nous regardons côté hier aujourd'hui. Vous regardez qui moun ou hier aujourd'hui, qui place ou hier aujourd'hui. Et l'autre va poser question, qui moun qui fait ça là? Comment qu'a fait gagner nature ça aujourd'hui? Comment comportement qu'a fait changer aujourd'hui? Ou a songé que c'est l'évangile qui change. Ou a songé que c'est la parole de Dieu qui fait ça. Le psaume 19, c'est un tableau parfait. Elle dit un tableau parfait, un tableau sans défaut. Et qui présente nous caractéristiques, contenu et capacité de la parole de Dieu. En dans somme ça, ouais, parole bon Dieu, ouais, valeur. Somme ça, il mettait en phase sur révélation bon Dieu. À travers la création, comment bon Dieu révèle, à travers vent, à travers la nature et les éléments de la nature, première partie, verset 1er et jusqu'à dans verset 7 là, comment bon Dieu révèle, comment il montre, et comment bon Dieu révèle non seulement à travers la création, mais à travers l'écriture, à travers la Bible, parole, dans quel homme, comment bon Dieu présente-t-elle. Je dis, c'est fait la Bible, c'est pour moi avec vous un moment favorable pour nous capables de rendre compte
de qui ça la Bible est, pour nous capables de rendre compte de qui ça la Bible fait dans la vie. Pour nous capables de rappeler qui ça bon Dieu attend de moi-même avec vous. Et c'est pour ça que je fais message ça. Je dis, et je voulais attirer l'attention sur 3 nécessités concernant la Bible. C'est nécessité de connaître les caractéristiques de la Bible, nécessité de comprendre ce que Dieu enseigne dans la Bible, et la dernière nécessité, c'est la nécessité de croire en la capacité de la parole de Dieu. Nécessité pour me connaître les caractéristiques de la parole de Dieu, nécessité pour me comprendre qui ça bon Dieu veut dire dans la parole, et nécessité pour me croire dans la capacité de la parole de Dieu, qui ça le fait. Regardez d'abord la nécessité de connaître les caractéristiques de la Bible. Pour qui ça est nécessaire pour nous capable de connaître les caractéristiques de la Bible? Pour qui ça est nécessaire pour nous connaître les caractéristiques de la parole de Dieu? Il est nécessaire, c'est parce que l'aime connaît, on connaît bon Dieu. L'aime connaît, on comprend bon Dieu. Et l'aime comprendre bon Dieu, on a plus confiance et plus assurance dans bon Dieu. Regardez les caractéristiques de la Bible. Première caractéristique, la parole dit, la Bible, la parole de Dieu. Alors, il y a plusieurs noms qui sont belles. Voilà les jugements de l'Éternel, la loi de l'Éternel, même toujours considéré comme la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite. Regardez le verset 8 là. Le verset 8 là. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Là, il dit, est parfaite. Mot parfait, hein, il veut dire absolu, il veut dire complète. Il veut dire libre de toute corruption. Parole, bon Dieu, pas besoin qu'une augmentation. Donc, on n'a pas besoin de rien non pour la vie encore. Rien pour parler avec eux, rien pour changer la vie. La parole de Dieu est complète pour faire tout le travail dans la vie. Parce que ce n'est pas un pilote livre que je pourrais exposer à peuple pour changer la vie, non? Pour la prédication de l'évangile, la parole de Dieu est parfaite. Il n'y a pas rien qui mal la donne. Il n'y a pas rien qui sale la donne. Donc c'est impossible, l'être parfaite, il est impossible pour qu'à corrompre parole ça. Si mon Dieu a corrompre parole, mon Dieu, il t'a corrompu déjà. En pile bagaille dit sous lui, en pile capable d'ajouter la donne, il a toujours été la parole parfaite de Dieu. Parole là, il sans restriction. Donc il n'a pas besoin de réviser, il n'a pas besoin de mettre à jour. Il y en a qui écrit un livre. Ça parle de l'édition 2. Et il mettait à jour. Mais parole, bon Dieu, il est parfaite à toute période, à tout temps. Il est parfait. Il n'a pas qu'à changer. Il dit que dans le verset 8 là, la Bible, elle est véritable. Véritable veut dire authentique, conforme à la réalité. Donc la parole de Dieu est véritable, il dit croyable. Et on va qui est véritable, c'est on va comme croire. Unique parole, unique livre comme croire avec les yeux fermés, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et tout ça, la Bible dit, on croire. Et on a écrit un livre sur la vie monde, comment le monde doit marcher, comment le monde doit vivre. On peut toujours douter ça, livre ça dit. Mais la Bible, on croire parce que il est véritable. La Bible véritable veut dire qu'il sortit d'un Dieu véritable. Donc là, il dit véritable, il témoigne moun qui belle. Regardez ça, le texte dit le témoignage de Dieu. Témoignage de Dieu veut dire que donc, par témoignage là, on peut connaître mon Dieu. Moi, l'image de Dieu dans la parole de Dieu. Donc, si, regardez bien, il est véritable, il permet que connaisse que bon Dieu qui écrit là, c'est un Dieu véritable. Et si bon Dieu qui écrit là, c'est un bon Dieu qui est véritable, on peut croire dans ça, bon Dieu ça dit. Si le livre là, c'est un livre qui est véritable, on peut dépendre de lui. On peut dépendre de mes amis, on peut dépendre des autres livres, même on peut dépendre de la Bible. Pourquoi ça? Parce que la Bible est véritable. Non seulement véritable,
Dans le verset 9, là, il dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. C'est-à-dire, la parole de Dieu, droite, mot droite veut dire honnête, conforme au bon sens, veut dire sensé. Parole de Dieu. Donc, c'est une parole qui doit. Pas rien croché là-dedans, pas rien de mauvais là-dedans. Donc, tout ça le présenté, c'est des bagages extraordinaires. Il y en a les lois aujourd'hui, lois que vous présentez pour le gouvernement. Il y a des bagages qui ne sont pas droits. Mais parole, ça, il doit. Il dit que la parole de Dieu, dans le verset 9b, il dit, il est pur, caractéristique, il est pur. Mot pur veut dire, il n'est pas pollué, il n'est pas altéré, il n'est pas mélangé. Pas de erreur là-dedans. La loi de gouvernement, il y a une erreur. La loi de gouvernement, il a changé, il a changé d'imperfection. Il a amendé, c'est ça qu'il a amendé à chaque période. Mais la Bible, pas amendé parce qu'elle peut. La Bible, pas doit changer, pas besoin de changer. Si il y a un monde qui veut changer, non, ça veut dire qu'il est impur. Non, la parole de Dieu, il est pur. Autre caractéristique, la parole de Dieu est éternelle. Dans le verset 10 là, il dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Donc, éternel veut dire que à toute période, il est toujours là. À chaque situation, il est toujours présent. Pas rien qui a changé lui. Il n'a pas altéré. Il était toujours tout neuf. Regardez bien. Depuis bien longtemps, la Bible a exposé. Il a toujours été tout neuf pour la vie. Pas rien qui change là-dedans. Parce que, regardez, à chaque période qui vient, la Bible toujours gagne bagaille pour dire pour là. Il a toujours été neuf. Ça veut dire il est éternel. La parole de Dieu est vraie et juste. Dans le verset 10 là, il dit les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, vrais et justes. Il veut dire effectif. Il dit que c'est pas une imitation. Il veut dire il précise, il sans erreur. Parole de Dieu, il sans erreur. Ça me besoin dans la vie, je peux justement lire la Bible et appliquer-la parce que pas rien de mauvais là-dedans. Il est effectif, il précise. Regardez bien, la parole de Dieu est vrai et juste, précise, effectif, et c'est la vérité même. Il n'y a pas rien de faux là-dedans. Regardez bien, Zami capable de de fausses promesses, mais toutes les promesses qui baillent dans la Bible, c'est promesses qui sont vraies. Les bons Dieu dit avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce que c'est des bagages qui sont vrais. Combien d'amis qui font des promesses et qui ne vont pas accomplir les promesses? Dis-moi combien de promesses que l'Éternel fait, il ne peut pas accomplir. Il promet toute sécurité, dis-moi qui ne joue pas là. Il promet toute assistance, dis-moi qui ne joue pas là. Il est toujours là. Donc les caractéristiques de la parole de Dieu, elle est vraie et juste. La parole de Dieu, elle est précieuse. La parole de Dieu, elle est précieuse. Donc, dans le mot précieux, regardez dans le verset 11 ans, et on a dit, et parlant des jugements de l'Éternel, il dit, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Regardez bien, plus précieux que l'or. Même si la parole de Dieu est précieuse, ça veut dire que la parole de Dieu est utile, la parole de Dieu est importante, précieuse. Donc, c'est une bagage qui est chère pour moi avec vous. C'est une parole qui est recherchée. Est-ce que vous accordez en pile importance à ce trésor? Regardez, son trésor que nous n'avons pas mérité, son trésor que nous n'avons pas payé, nous jouons gratis. Vous voyez comment elle est, on a un petit chaîne en or, il y a un petit bocal, pour le mettre, pour le serrer, pour le préserver. Mais cependant, plus gros trésor que le la parole de Dieu, il la gagne de l'autre côté. Et quelquefois, il va même mettre dans la ville même. Il va m'appliquer dans la ville. Donc, ce trésor, chers amis, ce n'est pas là qu'il est sous table là, non, mais c'est mettre dans la vie. Parce que ce n'est pas table là qui a besoin de belle, c'est la vie qui a besoin de belle. Appliquer le trésor, ça, dans la vie. Donc,
parole de Dieu, li précieuse. Parole de Dieu, li chère. Écoutez, il y a un monde qui, dans un moment, ça, pendant attendre prédication de la parole de Dieu, qui a envie d'entendre, il n'y a pas qu'attendre. C'est-à-dire, son parole qui recherchait. Dans le pays, où il y a une persécution, pas qu'à une exposition claire comme ça de la parole de Dieu. Donc, mon recherche, c'est parce que, je connais, depuis que je viens ce trésor, il y a un peu de bagaille que la fait dans la vie. Regardez, parole là, les précieuse, les de grande qualité, les de grand prix, parole là, satisfaisante. Donc, le mal de l'or, c'est précieux. C'est-à-dire, les gens besoin, les gens qui a cherché richesse, les gens qui l'or, ils sont sentis satisfaits un peu. Mais finalement, comme dernière caractéristique, la parole de Dieu est douce. La parole de Dieu est douce. Dans le verset 11, verset 11b, il dit, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et les commandements, les jugements de l'Éternel, c'est encore la parole de Dieu. Ils sont plus doux que miel. Là, je dis parole là douce. Chers amis, l'autant des paroles, bon Dieu. Monde qui remet parole, bon Dieu. Les attendent, c'est plus bon bagaille de jamais entendu. Il fait qu'il y au plaisir. Il fait ressentir, il est content. Donc, douce, c'est un bagaille qui est désirable, c'est un bagaille qui harmonieux. L'aime dire harmonieux, c'est-à-dire que si on entend en musique, il dit musique, ça a vraiment douce dans le oreilles. Il faut que parole de Dieu, il douce aussi dans le moins. L'aime d'elle, il fait comme bien. Qu'est-ce bien? Quelquefois, on se sent découragé, on se sent fatigué avec des problèmes dans la vie. Et pourtant, des paroles, autant des paroles là. Et l'autant des paroles là, on se dit font effet dans la vie. Et fait ça, on se sent bien, on se sent ok. Ça montre la douceur de la parole de Dieu. Écoutez, qui goût parole, mon Dieu, qui est dans le bouche? Est-ce que vous considérez comme un trésor? C'est vrai, on chercher les choses du monde pour qu'elle riche. Mais pas oublier que bagaille qui est plus précieux que la jambe gagne, c'est la parole de Dieu. Pas oublier, on chercher manger, c'est vrai. Mais manger qui est plus bon, qui est plus goût, que la jambe gagne, c'est la parole de Dieu. Donc, pas oublier les caractéristiques de la parole de Dieu. Nous dit que pour que ça me besoin de connaître les caractéristiques de la parole de Dieu, ils ont montré une valeur parole de Dieu. Caractéristique comme ça dit là, il montre que la Bible, son livre unique, la Bible, son livre que nous devons chérir, son livre que nous devons appliquer, parce que pas quel livre qui a caractéristique comme ça là, pas quel même. C'est unique livre que nous avons toute caractéristique. Unique livre que nous avons dit qui est vrai, totalement vrai. Unique livre que nous avons dit qui est pur, qui est totalement pur. Parce que le sortit de Dieu pur. Donc voilà pourquoi, chers amis, la connaissance des caractéristiques de la parole de Dieu, qu'à permettre moi, puis John, connaître et appliquer, connaître et appliquer dans la vie. Il y a une dame qui a allé la caille, un médecin, donc c'est un grand médecin dans New York. Et puis, mesdames, elle était vraiment stressée. Pendant que dame arrive à la médecin, le médecin dit dame comme ça, je vais le boire, il y a un médicament, et puis on est avec nous. Il dit, allez là, Kao, pour une heure de temps chaque jour, il est là. Mais malgré tout, il y a des préparations, dame n'a fâché. Elle me dit, je ne vais pas te venir encore pour ça, et pas pour ça que je te venir encore. Et puis dame n'a juré d'aller. Mais ils sont jeunes. Là, il veut la caille, il commence à lire. Une semaine, 2 semaines, 3e semaine, il tourne là avec le docteur. Il dit, docteur, merci en pile. Le gars dit, pour ça. Il dit, comment faire qu'on est sauté pour me faire? Le docteur a dit, non. Moi, dans New York longtemps, ça c'est expérience que je partage avec vous. Si je ne vais pas mourir avec stress déjà, c'est la parole de Dieu qui est venue. Vous savez qui est bien? Dans le moment ça, on va vivre qu'on y a là. Unique médicament qui kakimbo, c'est la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi connaissance de cette parole, connaissance des caractéristiques de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement que nous devons connaître, mais c'est appliquer. Regardez, deuxième nécessité. Deuxième nécessité,
c'est comprendre ce que Dieu veut nous enseigner dans sa parole. Nous y avons nécessité pour nous avec vous, pour nous comprendre qui ça bon Dieu veut enseigner nous, qui ça bon Dieu veut nous connaître. Surtout aujourd'hui, dans le message ça. Qui ça bon Dieu veut nous connaître. Dans le même texte ça, nous allons prendre le même verset encore. Il y a des vérités que vous voulez ou connaître dans le verset. À chaque titre que vous sortez là, dans la parole, dans le cadre de verset ça. Bon Dieu attend un bagage, bon Dieu attend moi avec vous, nous apprendre quelque chose. À chaque titre. Regardez, dans le titre, la loi de Dieu, la loi de l'Éternel, dans le verset 8, là, regardez le verset 8 là, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Dans le titre, la loi de l'Éternel, bon Dieu enseigne-nous ses instructions et ses directions. Donc, enseigne-nous comment nous devons suivre l'instruction liée. Bon Dieu, il réclamait la perfection par ça. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Ça veut dire, là il dit la loi est parfaite. Il voulait que nous vivions une vie qui semble avec loi. Il voulait que nous marchions d'après ces lois. C'est ce que ça fait. Texte ça dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Et loi ça, il baille à petit bon Dieu, il baille à monde qui suit bon Dieu. Eh bien, si la loi de l'Éternel est parfaite, bon Dieu qui baille, il est parfait. Donc, l'attendre que ses enfants suivent la loi et marchent vers la perfection. Ça, c'est le message dans le verset 8e. Bon Dieu, attends-moi avec vous, nous courir des péchés. Bon Dieu, attends-moi avec vous, nous chercher sembler avec lui. Il y a un chanteur qui dit, sembler Jésus, c'est des hymnes. Sembler Christ dans la parole, moi, c'est des hymnes. Sembler Christ dans l'action, c'est des hymnes. Sembler Christ dans le côté maléo, c'est des hymnes. C'est doué des hymnes. Parce que les bon Dieu veille sa loi parfaite. Il va veiller pour Oshio, il va veiller pour pied boyau, mais il veille pour l'église marcher vers la perfection. Est-ce que vous appliquez la loi de l'Éternel dans la vie? Très bien. Dans le titre, le témoignage de l'Éternel, dans le verset 8, là, il dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Dans le titre, le témoignage de l'Éternel, bon Dieu présentait tête comme le Dieu véritable. Il présentait tête comme le Dieu. Donc, témoignage, c'est mon nom. Témoignage, bon Dieu là, il présentait comme le Dieu véritable. Cela veut dire qu'il voulait que ses enfants soient aussi des chrétiens véritables. Il voulait que les nous parler pour que ça nous dit, c'est ça. Ça, l'église, c'est ça. Ça qui l'a là, c'est ça. Bon Dieu voulait que nous véritables. Est-ce que vous êtes un véritable chrétien? Est-ce que vous êtes un véritable enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes un véritable monde qui suit bon Dieu? Le témoignage de Dieu est véritable. Bon Dieu voulait que le témoignage de Jérôme soit aussi véritable. Ça est important. Devant l'école, devant Timounio, est-ce que le témoignage est véritable? Dans le job qu'on y est, est-ce que le témoignage, donc ça représenté, c'est exactement ça. Bon Dieu attend que nous avec vous, nous menons en vie. Nous prouvons que nous croyons de Dieu, dans bon Dieu. Regardez bien, si témoignage de bon Dieu véritable, c'est que nous croyons dans bon Dieu. Donc par ce témoignage véritable, bon Dieu attend que nous dépendions de lui. Là, attendre que, moi avec vous, nous pas questionner dans le moment problème, puisque le témoignage de Dieu est véritable, puisque bon Dieu est véritable, nous qu'à compter sur la parole de Dieu et nous agir d'après le témoignage de Dieu. Comment agir d'après le témoignage de Dieu? Je ne pas faire comme chaud les problèmes, parce que mon Dieu est véritable, m'attend bon Dieu. Quelle que soit la situation qui vient, m'attend ni. Je ne vais pas rentrer quand je ne vais pas rentrer, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire. Pendant cette situation de stress-là, mon Dieu est véritable, j'attends mon Dieu véritable. Tenez, prouvez ça. Hein? Prouvez ça. Regardez bien, si mon Dieu est véritable, ou qu'à compter sur lui. Regardez ça, c'est la fondation de notre espérance.
Fondation Espérance, non. Puisque le témoignage de Dieu est véritable, notre Dieu est véritable, on peut espérer. Tout ça le dit, on peut espérer. Ma vie cherche, oui Seigneur, m'attend nous. Avec vous tous les jusqu'à la fin du monde, oui Seigneur, on croit ça, parce que ton témoignage est véritable. Écoutez, vous livre comme ça chaque lettre. Vous dites le témoignage de Dieu est véritable. Et puis devant le problème, oubliez toute promesse mon Dieu. Oubliez qui est mon Dieu. Écoutez, le témoignage de Dieu est véritable. Nous croyons dans les promesses à venir. Le témoignage de Dieu est véritable. Si on dit nous, le monde va le craser, mais Christ déjà dit nous que quel que soit ça qui va arriver, m'a là avec nous. Je n'ai rien pour me peur, parce que le témoignage de mon Dieu et mon Dieu est véritable. Oubliez, apprendre le son ça. Dans le titre, les ordonnances de Dieu, regardez le verset 9 là, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles régissent le cœur. Eh bien, les ordonnances de Dieu, regardez, ils sont droites. Pour les Juifs, quand on parle des ordonnances de Dieu, c'était comment ils ont été habillés et ça ont été manger. Donc, ça, bon Dieu attend de nous dans l'ordonnance, c'est pour nous suivre par lui. C'est pour nous faire exactement ça de nous faire. Est-ce que vous suivez l'ordonnance de Dieu? Pas marcher de telle façon, pas agir de telle façon. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Donc, suivre les ordonnances de Dieu. Quelquefois, nous vivons, nous rejetons les ordonnances de Dieu. Non, les enfants de Dieu, ils doivent suivre les ordonnances de Dieu. Bon Dieu attend nous suivre, bon Dieu attend nous appliquer, bon Dieu attend nous appliquer dans la vie, nous. Pas seulement attendre. Vous songez, à chaque fois Israël était rejeté, ça qui est arrivé? En pile coup de bâton. À chaque fois il est rejeté, il est en exil, il est en esclavage, parce qu'il était rejeté. Les ordonnances de Dieu. De son titre, les commandements de Dieu, verset 9b, le verset 9b, il dit, et les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Et bien, les commandements de Dieu, ça, bon Dieu attend. Bon Dieu, Israël, les 10 commandements, c'est pour être capable de vivre une vie pure, pour être capable de toujours faire bon Dieu plaisir. Donc, si on obéit à commandement bon Dieu, on a privé à cette pureté. Et pas bien que à chaque fois Israël était rejeté commandement, bon Dieu était fâché. Les commandements de Dieu, bon paquet de nous, vous connaissez, pas voler, pas tuer, pas convoiter, en pilote. Est-ce que vous observez? Et chaque fois vous dites la parole de Dieu, mais est-ce que vous appliquez? Chaque fois vous dites les 10 commandements, bon qu'on est là, et puis bon, vous chantez vous-même, vous connaissez chanter. Est-ce que vous appliquez? Bon Dieu attend, il va écrire là pour remercier, l'attend que moi avec vous, nous tendez et appliquez dans la vie nous. C'est ça l'attend. Commandement bon Dieu. Regardez bien, yo pu. Commandement bon Dieu et yo éclairez nous. Donc pas bien que nous pour nous arriver à cette pureté, il faut que nous suivions les commandements de Dieu. Pour nous vivre côté bon Dieu voulait nous vivre, pour nous vivre Jean bon Dieu voulait nous vivre là, il faut que nous mettions devant nous et appliquions. Ce n'est pas réciter, non? Il y a des gens qui réciter là. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est présenter dans la vie pour que le monde soit capable de voir. Et de son titre, la crainte. Dans le verset 10 là, il dit la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Le titre, la crainte de l'Éternel, bon Dieu enseigne-nous la vie pratique, attend la révérence, attend le respect dans l'adoration et dans marche nous avec lui, attend que nous marchions dans la crainte. Écoutez, est-ce qu'on craint bon Dieu? Vous voyez qu'il y a un monde qui craint bon Dieu? C'est l'arrivée devant une situation, l'arrivée devant un péché. On dit non. Même si c'est moi seul qui l'a, mais on connaît que bon Dieu là, il va regarder.
Et pas seulement dit la crainte de l'Éternel, mais l'arrivée côté pour prouver crainte mon Dieu, prouver. Est-ce que vous pouvez craindre mon Dieu dans l'école là? Est-ce que vous pouvez craindre mon Dieu dans la camionnette là? Est-ce que vous pouvez craindre mon Dieu dans la rue? Est-ce que vous pouvez craindre mon Dieu la caille là? La crainte de l'Éternel. Regardez bien, il pue. Bon Dieu voulait moi avec nous craindre. Nous avons crainte. Il dit c'est le commencement de la sagesse. Bon Dieu voulait nous sages. Bon Dieu voulait nous marcher. Jean voulait nous marcher. Écoutez, sous tes craintes, bon Dieu, on va pas aller pour nous aller. Sous tes craintes, bon Dieu, plan qu'on gagne à soi, ou t'as projeté. Sous tes craintes, bon Dieu, on va pas agir, j'en agir. Écoutez, chers amis, je dis à ces fêtes de la Bible, Seigneur, je voulais prendre un engagement pour me craindre, pour manifester crainte. Dans l'adoration, je adorer avec un pile révérence, je vivre avec un pile révérence. m'a prouvé que je me respecte. Je toujours dit ça. Quelquefois, nous prouvons nos craintes de société à plus que bon Dieu. Nous ne pas foncer des bagailles parce que la société a regardé nous. Nous ne pas foncer des bagailles parce que l'église a regardé nous. Mais chers amis, qui côté mieux bon Dieu par là? Quel que soit ce que je vais faire, quel que soit le plan que je gagne, avant même que je plan ça dans cette mois, bon Dieu déjà connaît plan ça. Jodi a, je vous faites la Bible, prends engagement pour manifester crainte pour bon Dieu. Montrez qu'on craint bon Dieu. Le titre, crainte, bon Dieu attend que nous marchions et nous vivons dans la crainte. De son titre, jugement, le verset 10 là, le 10b dit, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Jugement de l'Éternel, il enseigne nous pour nous faire le plaisir, il enseigne nous pour nous éviter le péché, pour nous éviter la condamnation, pour nous éviter la punition de Dieu. C'est ça l'enseignement, voilà. Donc, qui est au monde à chercher le jugement de Dieu? C'est là où vivre dans le péché. Et vivre dans le péché veut dire que m'a attiré le jugement de Dieu sur moi. Écoutez, est-ce qu'on prend en route pour le jugement de Dieu? Vous songez la vie de David? David, serviteur mon Dieu, laissé l'emporter, tomber dans le péché, mon Dieu, juger sa créature. Petit David couché avec petit David. Petit David te remet en pile là et tué lui. Ça fait David tellement triste. C'est le jugement de Dieu contre le péché. La Bible parle de jugement de l'Éternel. Chers amis, évitez le jugement de Dieu. Ça veut dire que cherchez le chemin qui est contraire au péché. Vivions une vie qui fait bon Dieu plaisir. Dis non à tout ça qui va faire bon Dieu plaisir. Dis non au mensonge. Dis non à l'hypocrisie. Écoutez, ou même qu'il a matin pour un Christ comme c'est le Sauveur, ou dans le chemin du jugement de Dieu. Et ça, jugement, ça, c'est jugement terrible de Dieu. Seul moyen pour éviter ce jugement, c'est accepter Christ comme c'est le Sauveur. Puis, gros bagage qu'on a fait matin pour éviter le jugement de Dieu, c'est accepter Christ comme c'est le Sauveur. Et puis finalement, la dernière nécessité, c'est la nécessité de croire en la capacité de la parole de Dieu. C'est l'école plus long. La nécessité de croire en la capacité de la parole de Dieu. Donc moi-même avec vous, matin, c'est une nécessité, c'est un impératif pour nous croire dans sa parole bon Dieu qu'a fait. Là, je me dis parole bon Dieu, je me dis bon Dieu. Qui ça bon Dieu qu'a fait? Regardez, dans le même texte là, la parole de Dieu, il a une capacité pour le restaurer dans nous. Vous comprenez ça? Parole, mon Dieu, il a une capacité pour le restaurer dans nous. Regardez verset 8 là. Verset 8 là, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Ça le fait? Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel, donc, parole, mon Dieu, il est parfaite. Il restaure. Restaurer veut dire remettre en vigueur. Restaurer veut dire faire revivre. Restaurer veut dire donner une nouvelle vie. Écoutez, nous sommes déchirés par le péché. Rejetés. Sans espoir, sans joie. Le jour où nous rencontrons Christ comme c'est le Sauveur, nous tendons l'évangile, nous tendons les paroles, ça, il vient faire nous l'autre monde.
Parole de Dieu, restaurez-nous. Et regardez bien, ça prouve la puissance de la parole. Parce que dans Somme 23, on est ça, David dit qu'il restaurait, c'est l'Éternel qui dit. L'Éternel a restauré l'âme. Et là, Psalmiste dit, la parole qu'a restauré. Chers amis, si Satan élimine dans le sens qu'il détruit ou spirituellement, il détruit joie ou, il détruit paix ou, tant de paroles, bon Dieu, et appliquer la va restaurer. Tout ça, ça te fait de mal dans la vie ou, tout ça péché te fait de mal dans la vie ou, l'entendre paroles, bon Dieu, il reconstruit. Ou qu'a dit ça, son témoignage dans la vie. Vous songez comment tu es hier. Vous songez comment comment drogue t'es fini avec vous. Vous songez comment le péché et l'autre bagage ça t'es fini avec vous. Mais le jour où tu prends Christ comme ce sauveur, il te prend parole ça, il lavé dans mon. Regardez bien, cœur qu'on y a là, sont l'autre bagage. La parole de Dieu restaurée. Ça c'est la capacité de la parole. Donc il y a une parole qui a restauré, c'est mon parole que a resté. Son parole extraordinaire. Son parole puissante. Regardez bien, la parole est capable pour le rendre sage. Il est capable pour le rendre sage, l'ignorant. Regardez dans le verset 8, encore, le verset 8 là, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc sage, ignorant, dans le sens que des bagailles comme pas qu'on est, par exemple, ignorant au sujet de Dieu, mais la parole de Dieu est capable de permettre de connaître qui est mon Dieu. Ignorant au sujet de mon futur, comment la vie me pourra lier, comment tout bagage pourra lier pour demain. Mais la Bible, claire avec moi. Écoutez, je suis ignorant hier. À chercher mépriser moun. À chercher l'argent, c'est une bonne bagarre. Mais l'homme vient converti, me connaît la parole de Dieu, il fait un sage pour me connaître que l'argent, c'est des bagages qui ont passé, et m'a cherché des trésors qui sont précieux, c'est la parole de Dieu. Donc, ignorant, sage, de l'ignorance à sagesse, la parole de Dieu est capable pour le faire ça. Regardez bien, et connaissance sur la fin de la vie, c'est des bagages qui ont fait peur, de ignorance sur comment la vie va finir, mais l'homme de Christ comme sauveur, parole l'a dit, tout le monde qui est Christ comme sauveur, Christ va l'enlever un jour, et il va passer l'éternité avec Christ. Donc, bagaille qui est capable de faire, si malade, la parole de Dieu claire sous moi avec Dieu. Donc la parole là, il est rendre sage, l'ignorant. La parole là, il est capable de réjouir le cœur. Il est capable de réjouir le cœur. Regardez verset 9. Regardez la capacité de la parole là. Verset 9. Regardez, il dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites, qu'est-ce qu'elle fait? Elles réjouissent le cœur. Donc ça veut dire, la parole de Dieu, c'est une source de joie. Je n'ai pas perdu joie dans toute notre bagaille. Mais le jour où je joue Christ comme sauveur, je gagne une source de joie. Est-ce qu'on songe l'autre converti? Son moment où je j'emblé dans la vie. Parce que c'est ce jour ma joie qui a commencé. C'est ce jour ça, joie a commencé. Tu fais dans l'évangile, c'est vrai, mais tu es toujours pas de la joie. Mais le jour où m'accepte Christ comme sauveur, donc source de joie dans le cœur. Et source de joie, ça, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il est toujours là. Écoutez, ce qu'on va qu'il faut être triste pendant toute la journée, tendons un message de la parole de Dieu, ou bien lire la parole de Dieu, pour retrouver joie. Il dit, parole là, il est capable, il faut réjouir, capable, il faut content. C'est un remède pour combattre la tristesse. C'est un remède pour combattre la peine. C'est un remède pour combattre le stress. Vous avez de l'âme, non? Il dit, docteur, oh, merci en pile. C'est d'âme, c'est stress qui a fait la peine. Il joue un remède là. Remède là, c'est la parole de Dieu. Écoutez, comment on fâche comme ça? Comment on sent joie comme ça? Ou pas jamais oui? Écoutez, appliquez parole pour Dieu dans la vie. On a saisi comme abri. Qui ça a fait un monde pas de joie? C'est parce que l'aile peur, il n'a pas de joie. Il ne sait pas comment demain le poilier, il n'a pas de joie. Il ne sait pas qui monde qui a pouvoir a besoin de Dieu, il n'a pas de joie. Mais l'aime les paroles de Dieu, il dit pas besoin de peur. Bon Dieu a pouvoir besoin de Dieu. De même bien assuré, sécurité bien assurée, et bien tout ça, comme la joie. La joie, il en donne parole de Dieu.
Vous avez beaucoup chercher cinéma pour rire, pour finir rire avec la vie comme mauvais raide. Mais lis parole là. Parce que, je dis bien, ce n'est pas une joie instantanée au besoin, non, au besoin source de joie. Et la source de joie, c'est les paroles de Dieu dans le cœur, les paroles de Dieu dans la vie ou une source de joie. Quelle que soit cette situation, ou carré. Nous sommes les périodes de tremblement de terre. Alors, pendant que nous regardons la télévision, on trouve la terrible, on peut crier pendant les États-Unis. Et puis, moi, un monsieur avec une guitare qui est en bas en tente, avec un groupe, il a chanté, il a ri. C'est quelqu'un américain qui a regardé avec nous, moi, un petit genre drôle. On a dit non, il a chanté des chants d'espérance. On dit c'est chrétien, oui. Quelle que soit la situation, il y a une joie qui allait au-delà de la situation. Donc, parole, bon Dieu, dans la vie, il y a une joie qui allait au-delà de la situation. Regardez bien, il est capable pour éclairer, il est capable pour éclairer où? Éclairer les yeux où? Il est capable d'éclairer les yeux. Dans le verset 9 là, il dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites et elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. Éclairer les yeux, c'est fort ouais, ça vous devez faire, ça vous pas devez faire. Si vous n'avez pas la Bible pour guider, la Bible pour l'ouvrir, c'est amis, ou aveugle. Dans le choix de votre femme, dans le choix de votre mari, il faut que vous priez, mon Dieu, et lire dans la Bible qui ça vous devez choisir, les critères que vous devez choisir. Et l'aime lire la Bible a aidé à faire un bon choix. Écoutez, éclairer les gens. Éclairer, j'ai un autre sens encore. Éclairer, j'ai un sens dans qu'un beau vivant. Qu'un beau vivant. Si vous perdez lumière yeux, vous avez dit, c'est deux barres ça veut dire. Là, on perd lumière yeux, ça veut dire ou aveugle, ou bien on mourit. Là, on mourit, je vous fais même. Vous perdez lumière yeux. Il y a des gens qui perdent lumière yeux spirituellement. Comment perdre lumière yeux spirituellement? Il n'y a pas où est ça péché. Il n'y a pas où est ça qui va faire mon Dieu plaisir. J'ai amis qui l'aiment bien. Si vous perdez lumière yeux spirituellement, la parole de Dieu va vous retrouver. Il dit, la parole, il éclaire les yeux. Il permet de vous connaître, il permet de vous ouais, ça qui pas faire mon Dieu plaisir. Il permet de vous comprendre et ouais, ça qui péché, ça qui mal, ça qui bien. Écoutez, les paroles là capable, il est capable d'éclairer Dieu. Parole là, capable d'aider ou retrouver lumière. Est-ce qu'on passe en perdre la lumière? C'est pas qu'on sorte avec Christ. Ou des là, il péché qu'on y a là. Est-ce qu'on va qu'on y a là ou rester dans le péché? Non, ou perdre la lumière. Lis la Bible. La paix de retrouver. La paix de vivre loin péché. La paix de vivre loin mensonge. Parole, bon Dieu, il est capable de guider. Il est capable de guider. Nous sommes ça, Somme 119, verset 105. Il dit, on nous lit ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole, bon Dieu, qui guide. Tout côté où vous aller, flash qu'on a besoin dans la vie, c'est la parole de Dieu. C'est flash ça qu'on faut être où qui devant. L'autre flash qu'on n'a pas de batterie, mais ça va pas de batterie. L'autre flash pas arriver loin, mais lui-même il est derrière, il est là. L'autre flash pas durer, mais lui-même flash ça, il a éternellement. Utilisez la clé, utilisez la vidéo, s'il vous plaît. Marchez derrière nos paroles, mon Dieu. Quittez le devant. La paix d'eau. Regardez, parole ça, il est capable de combattre le mensonge. Il est capable de combattre le mensonge. Dans le verset 10, il dit les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Là, il dit combattre le mensonge. Prédicateur, vous n'avez pas besoin de perdre ton et gourmet avec un qui a prêché mensonge. Seulement, à mensonge la prêcher, face à mensonge la prêcher, ou même prêcher la vérité. Prêcher la parole de Dieu et la parole de Dieu pour combattre le mensonge. Vous n'avez pas besoin de gourmet avec un faux docteur. Prêcher la parole de Dieu et la parole de Dieu pour le percer comme mounio et faire que côté ça attendait à pas vrai. Et vrai bagage là, c'est la parole de Dieu. Prêcher la vérité, dire la vérité, vivre la vérité. Vivre la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu, il est capable de satisfaire. Il est capable de satisfaire. C'est dans le bagage là. Il est capable de satisfaire. Regardez le verset 11 là. Verset 11 là. Verset 11 il dit. Et alors, comme c'est depuis dans le verset 10b, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont, verset 11, et ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin,
Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Regardez, l'homme dit qu'il est capable de satisfaire. Non, le monde qui a cherché richesse. Puis, une richesse qui est l'argent gagné, c'est la parole de Dieu. Regardez bien, il dit que il est plus précieux que l'or. Regardez, l'or, l'argent, c'est ça qu'on a cherché. C'est ça qu'on a cherché pour être riche. C'est ça qu'on a cherché pour satisfaire. Mais regardez bien, le jour où vous rencontrez la parole de Dieu, tout le monde, vous satisfaire, oui. Vous satisfaire parce que, il est au-delà de l'or, il est au-delà de l'argent, il est au-delà de richesse, de diamants. Regardez bien, l'argent, l'or, diamant, il n'y a pas qu'à bailler la vie, mais la parole de Dieu baille la vie, oui. L'argent, l'or, diamant, il n'y a pas qu'à restaurer l'amour, mais la parole de Dieu qu'à restaurer l'amour. L'argent, l'or, le diamant, il est passager, mais la parole de Dieu, il l'a éternellement. L'argent avec l'or, il est capable d'enlever paix ou l'or qui est trop richesse, il faut suspendre la paix. Mais le jour où il y a la parole de Dieu, il y a plus comme ça, il y a la paix, il y a la joie. Regardez, il y a dérober joie. Les gens qui ont plus de richesse qui a dérobé joie. Mais l'or, il y a la parole de Dieu. Regardez bien, même si vous avez plus de richesse, cherchez la parole de Dieu, mettez avant. Donc, vous connaissez comment vous gérer la richesse. Parole de Dieu avec nous, connaît comment pour gérer la richesse. Parole de Dieu, il satisfait, non seulement satisfait nos besoins gagnés, mais il satisfait aussi nos nourritures. Regardez le verset 11 là. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Miel satisfait, grand goût. Donc, l'or boit miel. Comme si, le monde qui boit miel, vous sentez-vous plein. Dans le sens satisfait, il rassasie. Parole de Dieu, il rassasie. Donc, l'aime gagne la parole de Dieu, l'aime rempli de la Bible, toute l'autre nourriture qui a venu, qui va faire mon Dieu plaisir, me rejeter parce que je suis déjà rassasié. Vous comprenez ça qu'il faut aimer péché, qui a fait aimer péché en ville? C'est parce qu'on ne peut pas rassasier de la parole de Dieu. Parole de Dieu qui a satisfait vous, malgré souffrance, vous a satisfait, malgré problème, malgré manque dans la vie, avec parole bon Dieu, rempli de la parole de Dieu, vous a satisfait, chers amis, vous a satisfait. Et malgré déception, malgré humiliation, malgré échec, vous marchez avec Christ, vous a satisfait. Parce que ce n'est pas le trésor, monde ça satisfait le monde. Parce que ce n'est pas l'argent, monde ça satisfait le monde. Ce n'est pas manger, monde ça satisfait le monde, tout bon. Mais c'est la parole de Dieu qui satisfait tout bon. C'est là où vient Christ, vous satisfait, tout bon. Il y a un autre monsieur encore à l'école, un médecin. Le médecin va acheter 2 prescriptions. Première prescription, c'est remède que j'ai besoin. Et monsieur, tu as une même maladie avec l'autre dame. Stress, en plus l'autre bagarre. Deuxième prescription, docteur mettait une temps de Bible chaque jour. Et puis monsieur, pour prescription, là, monsieur pas jouer, pas dire rien. L'arrivée à la Kaili, il commençait à lire la Bible. Il n'a pas exécuté l'autre prescription, il commençait à lire la Bible. Lire la Bible en semaine. Après ça, monsieur le docteur, il dit, docteur, deuxième prescription, c'est le plus bon. Parce que où tu prescris un remède, nous jouons une pharmacie. Et dans la pharmacie, ça, nous trouvons tout le bagage. Et dans la pharmacie, ça, chers amis, nous jouons la paix. Dans la pharmacie, ça, nous jouons la joie. Dans la pharmacie, ça, nous jouons la liberté. Dans la pharmacie, ça, nous jouons l'abondance. Dans la pharmacie, ça, nous jouons une guérison. Dans la pharmacie, ça, nous jouons le courage. Dans la pharmacie, ça, nous jouons le confort. Dans la pharmacie, ça, nous jouons l'espérance. Docteur, je suis satisfait avec deuxième prescription. Est-ce que vous êtes satisfait avec parole de Dieu? Dans la pharmacie, ça, pas gagné, pas besoin. Qui sont besoin ce matin? Le salut, la liberté. Acceptez Christ comme c'est le sauveur. Qui sont sans matin ou sans découragés, viennent dans la pharmacie. Qui sont sans matin, stress et tant d'autres, parlez avec mon Dieu. Chers amis, la parole de Dieu, capable de satisfaire dans nous. En louer mon Dieu. Seigneur, merci pour parole. Merci parce que vous satisfait que nous. Merci parce qu'autant de nous. Aidez-nous pour nous capables de vivre parole là. Aidez-nous pour nous capables d'appliquer parole là.
Aidez-nous pour nous capables de dire non à tout ça qui fait plaisir. Tant pis, Père. Parlez avec chaque monde matin qui sentit troublé. Aidez-nous à connaître que il a besoin de faire une expérience avec vous, accepter vous comme Seigneur Sauveur. Venez dans la parole, venez dans le fellowship là. Et le ça, il va joindre la paix, il va joindre la liberté. Tant pis, Père, touchez chaque cœur qui doit prendre une décision matin. Non, non, Jésus demande de vous convaincre, enseigner, former. Christ voulait sauver la vie. Il voulait travailler dans la vie. Merci. Avancez qu'on y a là. Peut-être c'est la dernière opportunité que vous avez gagnée pour accepter Christ comme ce jour. Pas vous mettre à demain, décision que vous prenez maintenant. Merci. Pas quitter la peur, empêcher de lever pour prendre une décision avec Christ. Changer, sauveur, c'est l'heure pour prendre décision pour baptiser. C'est l'heure pour prendre décision pour réconcilier avec Dieu. C'est l'heure pour prendre décision pour devenir membre de l'église baptisée par le Christ. Décision pour réconcilier avec Dieu. C'est la dernière opportunité que vous avez. C'est l'heure. Je suis ton grand amour. À tout pardon. Pas remettre à demain, ni à plus tard. L'heure, c'est maintenant. Vous allez voir Christ par la main. Maintenant, passez à cette heure. Avancez. Merci. Fabier, je t'ai fait de la Bible. Son moment pour Dieu, mon Dieu, un cadeau. Puis le cadeau qui va bénir la vie. Ou même qui convertit des gens. Bénir, obéissance. La vie fait le temps que vous voulez marcher avec.